Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine donc du 12 au 18 février. Donc nous sommes la semaine numéro, que je ne me trompe pas, numéro 7. Alors le 7, en quelques mots, on va plutôt être amené à faire preuve de réflexion, de patience. Vraiment un temps de pause en fait, faire une petite mise au point. Ça peut être une semaine aussi pour certains, le 7 signe aussi qui représente la chance, hein, pourquoi pas de belles surprises. Pour certains, ça peut être aussi une semaine où il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec des études ou une formation. Mais c'est surtout une semaine peut-être où il y aura des réflexions à avoir, une mise au point concernant une situation. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'énergie extérieure, l'énergie intérieure et puis après plus en détail avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec les clés du destin pour le petit message plus. Allez, on y va. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui correspondra à votre situation en faisant preuve de discernement. Et aussi que cette vidéo, et même si elle est pour cette semaine, sera valable à partir du moment où vous la visionnerez. Allez, on y va. Les énergies en arrière-plan. Elle a voulu lire. Ah ben, il y en a deux. On va énergie extérieure. Énergies qui ont malgré tout un impact sur nous. Arrière-plan. Allez, on va couper. Finance. Je me demande si c'est pas celle de la semaine dernière aussi. Hein. Donc le 8, alors il peut y avoir bien évidemment des choses qui vont concerner les finances, tout ce qui est matériel, peut-être aussi des choses en rapport avec la justice. Donc il y a peut-être cette notion pour certains où à vous inviter à trouver le juste équilibre avec vos finances. Ça peut être aussi de retrouver son pouvoir, de retrouver sa place, sa légitimité. Donc voilà, donc faites attention si vous avez tendance un petit peu à trop dépenser en ce moment, donc un petit peu à ralentir, à ralentir le rythme. À l'inverse, si vous avez tendance à vouloir trop économiser, il faut aussi savoir vous faire plaisir. Donc juste équilibre, voilà, c'est ça aussi le 8, c'est retrouver aussi cet équilibre sur différents plans, aussi bien au niveau de votre pouvoir, de votre légitimité. Alors en notre deck, on a la carte de la protection. Bien, vous êtes protégé durant cette semaine. Et il y a peut-être aussi pour certains, je dirais, en réduction vers le 3, pourquoi pas une ouverture, hein, une opportunité. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement le petit message. Il est arrivé déjà. La réparation. Bien là, on va vous dire que, eh bien, pour certains, il y a encore des choses à réparer. Il y a des blessures au niveau du cœur. Donc, il va falloir prendre soin de vous et aller vers cette transmutation, c'est-à-dire de transformer toutes ces énergies de tristesse, peut-être de colère, tout ce qui vous tire vers le bas afin de transformer ces énergies, je veux dire négatives, en énergie positive afin de retrouver une énergie qui vous permet, on va dire, de recharger les batteries et de vous permettre d'être à nouveau mieux dans votre tête, dans votre corps, afin justement de retrouver un certain équilibre ou l'équilibre tout simplement. Donc voilà, pour certains, intérieurement, il y a des blessures, il y a des traumatismes, des peurs qu'il faut libérer. En d'autres decks, j'ai l'égarement. Donc là, il y a cette notion, on vous dit de ne pas vous éparpiller, puisque la réponse, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas avec votre mental, mais vraiment de l'intérieur, avec votre ressenti et votre intuition. Donc en fait, on vous invite avec cette carte de vous recentrer à l'intérieur de vous, justement pour aller chercher vraiment intérieurement qu'est-ce qui a besoin d'être libéré
pour que vous vous sentiez mieux, pour pouvoir avancer dans votre vie. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Puis le fait qu'il y ait des blessures, eh bien vous n'êtes pas à votre place. Du moins, vous n'arrivez pas à reprendre, à retrouver cette estime de vous. C'est pour ça que pour certains, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes un petit peu perdu. Et quand on veut aller vers le changement, comme on dit, hein, le changement ne viendra pas de l'extérieur. À l'extérieur, on peut vous apporter de l'aide, du soutien, mais le changement vient déjà en se recentrant à l'intérieur de soi, en opérant un changement intérieur. Allez, on va aller voir la coupe. Alors, naissance et retour. Alors, on peut voir qu'il y a une naissance, hein, des projets, quelque chose. On est dans l'action avec cette carte. Il y a des choses qui peuvent se construire et vous pouvez aller vers un renouveau. Donc, on est dans l'action et on prend les choses en main. On essaye justement de ne plus tourner en rond. Donc, pour ne plus tourner en rond, eh bien, on prend des initiatives et on passe à l'action. Ah, pour certains, il peut y avoir des rendez-vous cette semaine. Il y a de la communication, il y a des échanges. Allez, on va aller 5 cartes. Allez, semaine. Allez, découvrons tout ça ensemble. Trahison, santé, enfermement, loi, victoire et joie. Alors effectivement, on retrouve avec cette carte des blessures en lien avec la carte de la réparation. Il y a des blessures, alors ça peut être au niveau émotionnel, physique, psychique, mais voilà, il y a cette notion-là, on va vous inviter à travailler vraiment sur vous pour libérer ces peurs, ces craintes ou ces blocages. On voit qu'il y a quand même pour certains de la tristesse, de la colère, vous êtes figé, il y a une situation qui vous fige, hein, c'est comme si vous n'arriviez plus à avancer. On a la carte de la santé, donc du bien-être, de la santé en général, qui peut aussi représenter certains rendez-vous concernant votre santé. Et nous avons la carte de l'enfermement, donc on voit quand même, vous voyez, au niveau de votre santé, de votre bien-être, eh bien on voit qu'il y a quand même des blessures, il y a quand même un enfermement, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes isolé. Au niveau de l'énergie aussi, hein. C'est comme si vous n'aviez plus d'énergie, vous êtes prostré, hein. Alors, on a la carte de la loi. Donc, il peut aussi y avoir durant cette semaine des démarches administratives, juridiques ou avec certains organismes. Et on a cette notion de réussite. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a la carte de la réunion qui a sauté. Alors, il y a peut-être des rendez-vous pour certains, des démarches qui vous amènent quand même une réponse positive. Et on voit que par rapport à cette première ligne, où vous étiez plutôt triste et il y avait un mal-être, on retrouve de la joie. Il y a un événement où vous fêtez peut-être quelque chose, hein. Donc là, on va vous inviter à reprendre votre santé en main, à sortir de chez vous. Il y a aussi ce besoin, avec cette carte, à rejoindre aussi celle-ci, il y a besoin aussi, pour retrouver justement cet équilibre qu'on a vu avec le 8, mais qu'on retrouve ici avec
cette carte de la loi, de la balance, il y a besoin de faire cette introspection. C'est quelque chose d'important qui va vous aider à retrouver l'énergie et votre santé en fait. Hein. C'est pour avoir une prise de conscience qu'il y a des choses vraiment à libérer. Donc soyez déterminés, soyez combatifs, soyez dans l'action pour mettre des choses en place, pour justement retrouver ce côté positif, ce côté plus épanouissant. Et vous d'ailleurs, en faisant ça, vous allez retrouver cette énergie de joie, de bonne humeur. Allez, on va mettre des cartes par-dessus. Je vais mettre des cartes pour avoir plus d'informations. Waouh! Alors, vous voyez qu'en libérant, en travaillant sur ces blessures, eh bien, on va retrouver, il peut y avoir des opportunités. Le fait de reprendre votre santé en main, d'aller chercher à l'intérieur ce qui ne vous convient plus ou du moins de libérer des blessures. Cette introspection va être va vous être très favorable pour pouvoir avancer puisque vous voyez, on a aussi une bonne étoile, on a un coup de pouce du destin, on a une opportunité, une main qui est tendue et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. On a une négociation quand même, hein. En plus on a la carte du contrat. On voit que grâce à cette détermination, eh bien voilà, on la retrouve, cette carte de la naissance qu'on a eue à la coupe. Vous passez à l'action, il y a des projets qui vont pouvoir se construire. Il y a des choses, un projet, une situation, ce que vous souhaitez qui va pouvoir se mettre en place. Et la récolte, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous avez récolté un contrat. D'où cette carte de la joie. Vous allez fêter la signature de quelque chose. Donc, soyez vraiment, tendez vers plus d'optimisme. Soyez vraiment dans la communication. Donc voilà, avec ce 8, vous allez peut-être, je parlais des finances, hein, de pouvoir, vous allez peut-être retrouver peut-être aussi ce pouvoir au niveau financier, effectivement, parce qu'il y a ce compromis et il y a ce contrat qui arrive. Hein. Allez, on va clôturer. Bon, je vais pas, on a quand même de... Alors, on voit que la carte... Alors, attendez, je vais juste prendre celle-ci. Parce qu'on a la carte du changement. On voit effectivement que pour certains, il y a un changement qui arrive, d'ici max 3 mois. D'où on retrouve cette carte de la réunion, donc des rendez-vous, de la communication qui vont vous permettre de vous projeter, peut-être aussi grâce à ce travail d'introspection. Et il y a une réponse qui arrive concernant le domaine professionnel et qui va vous permettre enfin de sortir de cette passivité, d'être plus dynamique, de passer à l'action et d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc on a ce changement qui arrive. Allez, on va clôturer avec les clés de l'intuition. Les clés du destin. Donc, voyez, on a des cartes qui a ce retour à l'équilibre. On a quand même cette victoire, voilà. Peut-être que pour certains, ces réunions, quel que soit le domaine, mais voilà, il y a un accord et de cet accord, eh bien, on conclut et on s'engage, on signe. On signe un accord. Allez. Réseaux sociaux, eh bien là on est toujours dans cette communication de vous ouvrir aux autres, de sortir de cet enfermement, de communiquer. On va aller voir son petit message, mais voilà, c'est vraiment, un mot-clé aussi, ça sera la communication. C'est important pour sortir de votre état de ce mal-être. Hein. Alors, réseau de communication, réseau. Alors, on vous dit, amis créatifs qui doutent, fonce, il n'y a pas vitrine plus accessible pour avoir une idée.
de l'impact de ton travail, te réinventer sans pour autant engager ton identité. Donc là, oui, le message est toujours plutôt basé sur les réseaux sociaux, mais voilà, je reste sur la communication. Ou du moins, utiliser les réseaux peut-être eh bien pour vous aider aussi à vous libérer de certaines choses, pour vous aider aussi... comme je dis, c'est pas les réseaux, c'est vraiment la communication internet, je dirais, pour arriver à finaliser peut-être un contrat. Voilà, utiliser de façon, je veux dire, intelligente les réseaux sociaux pour pouvoir avancer. Voilà les amis, alors j'ai pas regardé en deux deck. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc oui, je pense que vous allez pouvoir, pour certains, dire merci, puisqu'il y en a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, allez, je vous souhaite une belle semaine à tous. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.